Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Suivez très bien ce que dit ce blogueur par rapport à l'affaire Maman Blanche Tunazi, l'épouse du pasteur Marcelo, celle qui est décédée tout récemment, il y a exactement 3 mois. Cette dernière s'est mariée à 15 ans avec ce pasteur congolais, le pasteur Marcelo. Ils ont fait beaucoup d'enfants et également ils ont fait 20 à 25 ans de vie commune. Alors, après sa mort, on n'a même pas encore fait 3 mois. Le pasteur Marcelo annonce qu'il n'a pas reçu je ne sais pas où c'est le don du célibat ou c'est quoi du célibat. Qui est une manière de dire qu'il va se remarier. C'est incroyable. Non seulement pour la mémoire de notre maman Tunazi, notre maman Blanche Tunazi, c'est très grave. C'est très grave. C'est vraiment... c'est-à-dire que c'est incroyable même. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable que le pasteur Marcelo fasse ça. C'était vraiment... Ce n'était pas attendu. Ce n'était même pas attendu. J'ai toujours aimé ce pasteur pour sa prédication. Mais sa manière de faire et d'agir ne me plaise pas. Franchement, c'est très très grave. Vous-même, suivez ce que ce blogueur raconte par rapport à cette affaire. Puis, on se retrouve tout après pour les analyses. Une femme que tu as épousée à 15 ans, tu as fait des enfants avec elle. Pratiquement 20 ans, 25 ans de vie commune. Vous avez partagé des choses, vous êtes sucé les seins. Vous avez partagé, vous avez construit votre vie ensemble. Elle décède à peine 2 mois. Vous venez dire aux gens, je vais me remarier. Mais c'est quoi ce délire en Afrique? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays africains? En biologie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu. Vous allez remarquer que quand deux petits tourtereaux se sont rencontrés très jeunes, ils ont grandi, ils ont presque tout fait ensemble. Lorsque l'un meurt, l'autre ne dit pas, il meurt aussi. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu parce qu'il sent qu'il se sent seul dans le monde, sa personne est partie, il n'a plus rien à faire. Il y a des gens ici, des païens qui ne prient pas Dieu. Elle a perdu un mari, elle ne sait plus jamais remarier parce qu'elle a aimé la personne, elle ne permet plus qu'un autre homme monte sur elle. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme, ils ne permettent même plus qu'une autre femme rentre dans la chambre de son épouse. Parce que non, c'est-à-dire que sa femme, c'est sa femme. Vous perdez les femmes à peine 1 mois. Quelqu'un avec qui tu as partagé ton existence, à peine 1 mois. Tu dis, oh, je vais me remarier. Qui maudit les gens là? Qui les maudit? Et quand on dit que vous tuez ces femmes-là, oh non, tu as les preuves, J'avais dit ça ici. Oh, tu as les preuves de ce que tu as vendu. Les diffamations, mais c'est ça leur force déjà. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunazi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur.
J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très vite. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie. Il y a ta remplaçante, elle était déjà là, au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux. Mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc, quand vous vivez pour les gens, sachez que, quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire, au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Alors, ensemble, nous avons regardé cette vidéo, surtout l'intervention du chocolat des jeunes filles, je peux dire, influenceurs gabonais qui a parfois des sorties un peu controversées. Mais de toute façon, comme j'ai eu à le dire dans l'autre vidéo, on ne peut pas empêcher au pasteur Marcelo de se remarier. Bon, maintenant, si il faut le faire, c'est sa vie privée après tout. Mais si on donne nos avis, c'est parce que sa vie, elle est publique. Et voilà, on a vu comment ici, il marchait avec Maman Blanche, il faut dire comme ça. Et pour moi, je pense, comme la dame a eu à le dire, c'est un peu très précoce. Parce que parfois, quand c'est un homme qui part, la femme prend parfois 1 an avec le noir après de l'enlever. Mais à peine 2 mois, à peine 1 mois que le pasteur Marcelo tient des discours du genre, il n'a pas hérité du lotion, du célibat et tout et tout. Donc c'est comme si au vivant de Maman Blanche, il y avait déjà une femme à côté qui attendait sûrement que dès qu'elle part, celle-là vient remplacer. Je sais pas trop, mais vraiment pour moi, je trouve que le pasteur devrait un peu doser, et même s'il va se remarier, qu'il prenne un peu du temps, autant que les blessures là un peu s'effacent, soit sur ses fidèles, sur ses enfants et sur d'autres personnes sympathisantes, s'il faut dire comme ça. Et après, bon, il pourra se remarier parce que c'est sa vie privée et on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas l'interdire de se remarier. Non, ça c'est faux, mais c'est juste que nous trouvons que c'est un peu très précipité. Et bon, de toute façon, voilà la chose, que Maman Blanche, où elle est, qu'elle repose en paix. Voilà. Donc, on écoutait d'abord aussi tout à l'heure Gédéon qui est revenu dessus, disant que les pasteurs qui disent qu'on a enlevé la côte d'une femme pour pouvoir mettre à l'homme, et pourquoi la femme décède, l'homme prend une autre femme. Donc, c'est pour dire que vraiment, la Bible, bref, je ne peux pas venir, je ne suis pas dans ce monde-là, mais je me dis, il y a beaucoup de choses que nous, Africains, nous ignorons, et nous voulons nous cacher derrière la Bible pour faire certaines choses. Et voilà. Donc, maintenant, si le pasteur Marcelo désire se marier, on va pas l'empêcher. Hein. Mais la femme qui va l'épouser, j'espère qu'elle aura les côtes solides, parce que là, on ne va pas la lâcher. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.